territoire. Ce sont des sites qui regroupent grandes écoles et centres de recherche. Ce devait être la clé de l'innovation. Qu'en est-il? L'enquête est signée Julien Dupéré avec Antoine Husser. Au pied des Alpes à Grenoble, la vallée de la microélectronique. 165 entreprises, 12 centres de recherche et universités. Leur dernière fierté, une technologie unique. À l'intérieur de la table de cuisson, des capteurs optiques. Ces capteurs optiques nous permettent de sélectionner quel feu on veut activer. Je ne touche rien, simplement je viens effectuer une rotation de mon poignet. La prouesse, faire tenir ces capteurs sur une simple feuille imprimée. Une innovation fruit du travail commun d'une entreprise et d'un centre de recherche. C'est le principe d'un pôle de compétitivité. Rassembler deux mondes qui avant évoluaient chacun de leur côté. Et voilà les deux parents du produit, ce patron et cette chercheuse. C'est vraiment un incubateur, ce coup-ci, de projets pour le passage du laboratoire à l'industrie. Est-ce que sans le pôle de compétitivité, ça aurait vu le jour tout ça? Non. Coût du projet, 50 millions d'euros, financé à parts égales par des fonds publics et privés. Résultat, une usine de 100 personnes ouvrira en France dans 1 an. Les clients attendent déjà. De grands groupes industriels coréens et japonais sont très intéressés par ce type de technologie et des discussions sont très avancées justement pour pouvoir vendre ces produits à l'étranger. Ces pôles de compétitivité ont été créés par l'État en 2005. Il y en a aujourd'hui 71, chacun avec une spécialité, l'aéronautique, la biotechnologie ou encore la mécanique. Depuis le début de ces pôles de compétitivité, 1000 brevets ont été déposés, 2500 innovations lancées, 93 entreprises créées. Des résultats prometteurs, mais ces pôles sont loin de résoudre tous les problèmes de notre compétitivité. D'abord, ils représentent à peine 10 000 entreprises sur les plus de 2 millions françaises. Ensuite, l'innovation ne se décrète pas d'un claquement de doigts. La grande difficulté, c'est que le temps technologique qui semble être rapide vu du consommateur, en fait, est relativement lent. Tous les projets que nous menons aboutissent rarement avant entre 6 à 10 ans sur le marché. Lancés il y a 7 ans, ces pôles de compétitivité ne récolteront les bénéfices de leur travail que dans les années à venir.